Eh bien bonjour, aujourd'hui on fait des fonds de frigo et cette fois-ci je suis tombé sur du kiri et un petit peu de confiture de mandarine. Alors j'ai décidé de faire une tarte cheesecake avec tout ça. Et donc je vais faire une tarte cheesecake un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire puisque je vais faire une tarte cheesecake soufflée. Alors pour cela je vais avoir besoin de 80 g de lait, de 80 g de kiri. Alors si vous n'avez pas de kiri, vous pouvez utiliser la vache kiri aussi, ça ira très bien. De 20 g de maïzena, de 25 g de sucre. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit zeste de citron ou une gousse de vanille grattée. Moi, je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Et 20 g de beurre. J'aurai besoin ensuite, en deuxième temps, de 45 g de blanc d'œuf et de 25 g de sucre que je monterai en meringue. Donc, je vais faire de ce pas ma cuisson. Donc, je vais mettre mon lait, mon kiri, hop, mon sucre et ma poudre à crème. Vous avez vu, je mets tout dedans. Et je ne me suis pas trompé, je n'ai pas oublié de jaune d'œuf, puisque les jaunes d'œuf qui vont me rester en clarifiant les blancs d'œuf vont me servir à dorer le dessus de mon soufflé. Donc pendant ce temps, je vais mettre à chauffer tout ceci. Ça va aller très vite puisqu'il y a une petite quantité. Et je vais de suite lancer tout ça. Voilà, donc j'ai mis à cuire. Ça va aller très vite. Ça va me faire comme une crème pâtissière, mais sans œufs. Hein? Donc je vais utiliser le blanc d'œuf juste en meringue. Voilà. Le beurre, je le mets en dernier, comme ça je ne m'embête pas. C'est ce qui va me permettre de lisser ma crème pâtissière. Hein? Donc je vais amener tout ça à l'ébullition. Dès que ça bout, je mets le beurre et ensuite le blanc d'œuf hors du feu. Donc le cheesecake, vous avez différentes méthodes de fabrication de cheesecake. Vous avez le cheesecake cuit et vous avez le cheesecake cru. Donc aujourd'hui nous voyons le cheesecake cuit. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait un fond de tarte que j'ai pré-cuit et dans lequel je vais mettre ma préparation. Donc si vous voulez la recette pour cette crème d'amande, voilà, regardez, j'arrive à la cuisson. Voyez, regardez, c'est cuit. Il me reste plus qu'à rajouter mon beurre. Alors 20 g de beurre, hein, c'est pas grand chose. Voilà, je vais retirer l'induction puisque je n'en ai plus besoin. Alors regardez, il n'y a pas d'œuf mais c'est assez compact. Hein. Voilà, vous voyez, le beurre est en train de fondre, c'est ce qui va me permettre d'assouplir tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon blanc d'œuf. Alors, j'ai même pas besoin de prendre un cul de poule pour faire ça. Je vais juste mélanger tout dans la casserole, ça ira très bien. Voilà. Donc, cette meringue, je l'ai faite avec les 45 g de blanc d'œuf et les 25 g de sucre. Je mélange. Le tour est joué. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite confiture. Alors là, aujourd'hui, moi j'utilise la confiture de clémentine, vu que c'est celle que j'ai à la maison. Vous pouvez utiliser toutes les confitures que vous voulez. Alors le but, c'est d'avoir juste une fine couche au fond. C'est juste pour apporter une petite saveur supplémentaire. Donc, je mets une cuillère à soupe par rapport à ma tarte. Regardez, je vais l'étaler comme ceci. Voilà. Voilà qui est fait, vous voyez, regardez. C'est vraiment une fine couche. Maintenant, je vais mettre mon cheesecake
dedans. Je vais étaler tout ça. Voilà qui est fait. Il me reste plus qu'à mettre un petit peu de dorure. Donc là, en l'occurrence, je prends mon jaune d'œuf, mon pinceau, et je vais badigeonner le dessus comme ceci. Comme ça aura une belle couleur en cuisant, tout simplement. Donc vous pouvez le faire avec des fruits frais aussi si vous voulez. Vous pouvez vraiment le concevoir de toutes les manières que vous souhaitez. Vous avez la base maintenant, et donc maintenant, voyez, je vais essuyer le bord de ma dorure. Ceci au four, 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez voir, ça va souffler et ça sera bon. Voilà, on se retrouve après la cuisson. À tout de suite. Bien voilà, les 10 minutes sont passées. 10 minutes de cuisson à 160 degrés. Mon cheesecake soufflé est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster. Alors, on peut le goûter soit chaud, soit froid, à votre convenance. Aujourd'hui, c'était avec de la clémentine. Demain, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Vous avez la base, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette en espérant que celle-ci vous plaise. Au revoir.